Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos de collection avec la partie jeux vidéo qui sera scindée en deux vidéos. La première partie que vous voyez aujourd'hui, donc PlayStation, et bientôt la partie avec Nintendo. PlayStation qui est quand même une des grosses parties de ma collection. Donc je vais vous montrer tout ça. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'il va y avoir beaucoup d'événements à venir qui vont peut-être vous faire plaisir en termes de... Si vous aimez les jeux vidéo, les cartes à collectionner, les jouets, etc., il y a un gros projet qui arrive qui devrait vous intéresser, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Allez, on est parti du coup sur la vidéo PlayStation. Avec ma compagne, on a de la chance d'avoir deux pièces. Donc vous l'avez vu sur la vidéo Pokémon, on a une pièce qui est un peu dédiée aux cartes, aux mangas, aux pop, etc. Et une deuxième pièce qui est dédiée aux jeux vidéo. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ce coin de rêve en fait. J'ai toujours rêvé d'avoir cette gaming room un peu comme on dit, et un coin PlayStation que moi j'adore. J'ai pas énormément de trucs, c'est un peu comme pour Pokémon. Ça peut faire rire quand on voit ça, mais j'ai pas énormément, j'ai pas la plus grosse collection du monde de PlayStation, rien du tout, mais je trouve que j'ai une très belle collection que j'ai essayé de mettre en valeur le plus possible. Donc on va essayer de passer un peu en revue tout ce qu'il y a. C'est trié en fait plus ou moins par ordre chronologique. Donc on va voir PS1, PS2, les consoles portables, PS3, PS4, PS5. Au-dessus, on va avoir les collectors et après les consoles un petit peu exposées juste ici avec des collectors déballés. Faut savoir que du coup, j'explique toujours un petit peu, tu peux venir ici, hein. J'explique toujours un petit peu d'où je viens dans la collection. Donc nous, PlayStation, avec mes frères et sœurs, pareil, ça a été une console de cœur. Mais pas la PS1. On n'a pas eu la PS1, j'en ai parlé dans la vidéo Pokémon. Nous, c'était la Nintendo 64, notre première console. Ensuite, on a eu la Sega Saturn, si je dis pas de bêtises, et après, on a eu la PS2. Donc, c'est avec la PS2 que j'ai découvert l'univers Sony. Et comme la Nintendo 64, c'est la deuxième console d'enfance sur laquelle on a passé énormément de temps avec mes frères et sœurs. Mais c'est pour ça que c'est la PS2 qui est plus mise en avant que la PS1. Sur PS1, j'ai fait pas mal de tri, notamment par rapport au projet qui arrive d'ici la fin de l'été. Donc il me reste pas grand chose. Donc j'ai sélectionné en fait soit des jeux de cœur, des jeux qu'on a eu quand on était petit, soit des bons titres, soit des titres emblématiques, on va dire, de la console. Donc sur les jeux de cœur, je pouvais pas passer à côté des deux Dragon Ball. Pourtant, très critiqué, hein, les Dragon Ball, notamment le Final Boot qui a fait un four à sa sortie. Mais je vous promets qu'avec mon frère, on y a passé des heures à jouer à ce jeu. Il est horrible le jeu, il est moche, il est mal fait, tout ce que vous voulez. Mais quand t'es enfant et que t'as un jeu Dragon Ball, en plus Dragon Ball GT, on sait que ça fait pas plaisir à tous les fans de Dragon Ball, moi y compris, mais c'est vrai que quand t'es petit, eh ben tu kiffes. Du coup, ces deux jeux-là, lui on l'a eu très tard, donc on a passé moins de temps, mais lui on l'a vu quasiment à la sortie. Ben, on y avait passé beaucoup de temps, c'était vraiment trop bien. En autre jeu PS1 qui va me parler, il n'y en a pas beaucoup comme je vous dis. Donc j'ai mis en avant plutôt des jolis titres, notamment le Vandal Hearts 2, le Wild Arms. On a le NBA avec la jaquette qui est fait en ballon de basket, c'est pour ça que je l'aime beaucoup celui-ci. Le petit Silent Hill. En jeu de mon enfance, donc tout est trié par ordre alphabétique. Donc on a des très bons titres, on a du Alundra 2, du Alone in the Dark, Beyblade qui est quand même une série qui a marqué mon enfance. On a Crash Bandicoot, le classique. Et donc là on a les premiers jeux que je me rappelle vraiment avoir joué étant petit, avec notamment le Digimon. Pareil forcément, à l'époque de Pokémon, on est parti sur du Digimon, ça nous a forcément marqué. Et celui-ci on y a passé beaucoup de temps, je me rappelle qu'on comprenait pas tout parce que c'est quand même assez... il y a beaucoup de choses à faire, c'est très costaud en termes de gameplay. Le deuxième jeu sur lequel on a passé pas mal de temps avec mon frère, c'était le Dino Crisis, qu'on avait vraiment kiffé. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Je ferme. Dino Crisis. Seuls les paranoïaques auront une chance de survivre. Qui était vraiment trop bien pour ceux qui aiment tous les jeux survival horror. Ben, ça reste quand même un classique. Donc j'ai le 1 et le 2, c'est assez cool ça. On va avoir après pas mal de titres un petit peu... comment dire,
Si tu peux venir à côté si tu veux, ça sera peut-être plus simple pour toi. De licences, de films, etc. Tiens, je vois que tu galères, la pauvre Tchotcho, elle fait 1m60, donc pour aller sur le haut de l'étagère, je vais l'aider. On va avoir beaucoup de films Disney, ou de films qui m'ont marqué, vous voyez, avec des licences que j'aime bien en fait. Donc c'est souvent des films, c'est souvent des jeux vidéo réputés, des choses comme ça. Et après, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui va être artistique, donc tout ce qui est jolies jaquettes par exemple, qui vont me marquer, des trucs qui sont vraiment un petit peu... qui sortent de l'ordinaire en fait, qui sont vraiment très jolis, donc des RPG. Pour autant, comme je dis, moi j'y ai pas du tout connu, j'y ai pas du tout joué, mais on va avoir des trucs après voilà, qui me rappellent, bon, grand fan de foot forcément, le Monde des Bleus, les Fous du Volant, c'est un dessin animé de mon enfance, enfin, je kiffais vraiment le petit Looney Tunes. Bref, comme je vous dis, sur PS1, il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont marqué tant que ça. Donc le Parasite Eve, le Quake 2, le Rayman, on a le petit Raidstorm, le Resident Evil, le Resident Evil Survivor, le petit Spider-Man, bref, voilà, pas mal de petits jeux, mais j'aurais pas grand chose à dire. Si, Theme Park World par exemple, ça c'est un de mes jeux d'enfance, sur lequel on a passé beaucoup de temps. Mais c'est pas une console qui m'a beaucoup marqué. Ensuite on part du coup sur du Final Fantasy, avec le Final Fantasy 9, 7, 8, 9, Origins et Anthology. Bon, c'est assez commun hein, sur PS1 maintenant, il y a une époque où ça avait grimpé et maintenant c'est devenu un peu plus classique à trouver. On va dire que l'Origins et l'Anthology sont peut-être les plus chiants à trouver. Mais c'est vrai que c'est aussi les plus beaux au niveau des jaquettes notamment. Quand je vous dis que j'aime bien les belles pièces, je trouve que c'est des belles pièces. Pareil, honnêtement, Final Fantasy, je ne l'ai pas connu à l'époque. Premier Final Fantasy que j'ai connu, c'était le 10-10-2, mais j'y avais très vite fait jeu, j'avais pas trop kiffé, j'étais très jeune. Hein. Et le deuxième où j'ai vraiment beaucoup joué et que j'avais fait à l'époque, c'était Final Fantasy 12. Donc moi, c'est avec ça que je suis rentré dans la licence Final Fantasy. Je sais que ça en fera crier beaucoup. Mais chacun découvre les jeux comme il le peut et on découvre plus ou moins des licences sur le tard. Il y a des trucs que j'ai découverts très tard et qui sont en fait extraordinaires. Donc moi, c'est FF12. Hop, on va ranger ça. Je pense qu'on passera sur les collectors à la fin. On va continuer... classique sur les étagères. Donc pour les étagères, j'ai pareil essayé de mettre en avant des jeux qui m'ont marqué ou des belles pièces, des jeux que je trouve jolis. Donc dans les jeux qui m'ont marqué, forcément, le Dead or Alive 2. C'est un jeu qu'on a poncé avec mes frères et sœurs. On a la chance en plus d'avoir une belle fratrie qui adore les jeux vidéo, donc que ce soit les Mario Kart à 4, les jeux de combat, les jeux... On passait beaucoup de temps sur la console, on adorait ça. Pareil pour le Airblade, un jeu qui paye pas de mine, c'est un jeu de skateboard futuriste. Donc c'est un skate volant un peu comme Retour vers le futur. Mais on y a passé des heures et des heures à faire des combos, fallait rider sur des immeubles, il y avait des trucs avec la police et tout, bref, trop bien ce jeu. Forcément, les Dragon Ball, toujours pareil avec mon frère. On les a poncés tous, même le Super Dragon Ball Z, je sais qu'à l'époque il avait pas trop marché, les gens ont beaucoup critiqué. Mais avec mon frère c'était du Dragon Ball, du coup on les a poncés. Le petit collector de Budokai 3. Très sympa celui-ci, donc en fait il y a un petit fourreau, hop, normalement le jeu, hop, il est comme ça, ah non même pas, il est même pas comme ça, c'est même pas la jaquette d'origine, donc je ne pourrais pas vous montrer la jaquette d'origine, mais du coup là c'est la jaquette édition collector avec le petit fourreau en carton, donc c'est qu'il y a les voix officielles japonaises, donc c'est quand même assez stylé. En PS2, vous allez le voir, il y a beaucoup de titres, je vais essayer de vous montrer un peu les titres que moi j'aime bien. En fait, j'aime bien les trucs un peu particuliers, je sais pas comment expliquer. Ça, c'est juste le fait, en fait, qu'il y ait une petite jaquette en carton, je trouve ça cool, ça me fait kiffer. Les gros packs comme ça, le petit Dakar, pareil, il a sa petite jaquette en carton. On a le petit Disney Pixar qui a un format atypique, quoi. Du coup, je le trouve trop stylé. En plus, Monstres et compagnie, ma femme étant fan de Disney, c'est pour ça que je récupère tous les jeux Disney. Mais j'aime bien toutes ces pièces qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont un petit peu édition limitée, collector ou ce genre de choses.
Au niveau des jeux, je vais vous montrer quelques jeux que moi je trouve sympa, toujours pareil sur la même lignée, c'est-à-dire que c'est des jeux soit qui m'ont marqué, soit de licences connues, soit que j'y ai joué, soit que je trouve joli. Typiquement Akira, j'y ai pas joué, je l'ai pas eu étant petit, mais j'adore le film Akira, donc forcément quand j'ai vu ce petit Akira Psycho Ball, je l'ai récupéré. Armored Core, qui j'avais joué petit, j'avais rien compris. On a les Bloody Roar, pareil, ça vous allez voir le genre de truc que j'aime bien, quoi. La petite jaquette qui change d'image quand on la tourne. On va voir les Burnout. C'est un souvenir douloureux pour moi. J'avais pas le droit d'y jouer, donc j'avais pas le droit d'y jouer. Je me rappelle que c'était un pote à mon frère qui l'avait amené, et sur les 3 heures où ils ont joué, j'ai dû jouer 10 minutes, il me passait jamais la manette. C'était le mode où il fallait exploser, avec une voiture, il fallait exploser le plus de voitures, créer le plus d'accidents possible, etc. Donc c'était marrant. La petite trilogie Call of Duty, on a le petit Canis Canem Edit, qui est une sorte de GTA avec des grosses guillemets, mais à l'école. Donc c'est un jeu qui commence un peu à être connu et réputé, et qui commence à coûter un peu cher. C'est pas très cher, hein, mais avec le poster et tout en complet, ça commence à être plus cher à trouver. Le petit Capcom versus SNK, les classiques. On a le petit Castlevania sur PS2, le petit Clock Tower, ça c'est très sympa, le Clock Tower 3. Les Crash, honnêtement, j'ai jamais été très fan des Crash. Je les ai pas connus, j'y ai joué un peu plus tard, là, récemment, sur des PS4, oui, PS4. Mais à l'époque, je connaissais pas, mais très sympa. Crazy Taxi, ça j'avais beaucoup joué à l'époque, très sympa aussi. On a le petit Dark Chronicle, très sympa. Le Da Vinci Code, celle-là, la jaquette, elle est incroyable. Demon's Cow. Sur PS2, en fait, il y a tellement de jeux que... à chaque fois que je vais dans des cages, des trucs comme ça, je découvre des jeux que je connaissais pas. Le petit Dirge of Cerberus de Final Fantasy. Hop. Donc on va voir du Disney Pixar. Le début du coup de Dragon Ball. Hein. Dragon Ball Z Budokai. Quand c'est arrivé, cette claque. C'était une claque monumentale pour mon frère et moi avec toute l'histoire de Dragon Ball Z. Enfin pas toute l'histoire d'ailleurs, mais le début de l'histoire. Ensuite ils nous ont sorti Budokai 2 qui était très bien. Et moi j'adorais le système de jeu du mode... story quoi, histoire. Putain, je suis en anglais moi, j'ai même plus les mots en français. Du mode histoire. Story. Ça ressemble à Dokkan Battle pour ceux qui connaissent. C'était un système de pions un peu où on avançait comme un jeu de société. Donc moi j'avais beaucoup accroché, c'était trop bien. Là on a 2 petites pépites. Dragon Quest, la découverte avec mon frère. Ça, on l'a mais poncé celui-là. À tour de rôle bien sûr, mais c'est un jeu sur lequel on a passé énormément d'heures. Moi qui m'a fait complètement craquer, forcément déjà Akira Toriyama à la baguette, et le jeu c'est une masterclass. Ce Dragon Quest vraiment moi j'ai trop de souvenirs là-dessus. Dark Cloud, pour la petite histoire, c'était un jeu qu'on avait dans une démo sur PS2 à l'époque, et je me rappelle c'était plutôt avec ma soeur cette fois-ci, on jouait en boucle à la démo je crois qu'on pouvait y jouer une demi-heure ou 1 heure, j'ai plus le temps exact, mais en gros il n'y avait pas de limite de niveau à passer, mais c'était une limite de temps. Et du coup on l'a relancé en boucle à chaque fois pour essayer de la speedrun le plus possible, pour essayer de découvrir de plus en plus de choses dans l'univers, sachant que le jeu est vraiment cool. En gros il y a tout un système de craft, de création de villages, de découverte de grottes avec des objets cachés et tout, enfin bref. Le jeu est très bien, je l'ai refait du coup un peu plus tard en grandissant, parce que petit on l'avait pas eu, on a eu que la démo. Mais du coup, ça reste un super souvenir avec ma soeur. On avait passé beaucoup d'heures. Hein. On a dû le faire 50 fois au moins la démo, pour essayer à chaque fois d'avancer et de trouver encore plus de petits trucs cachés, etc. dans l'histoire. C'était trop bien. Ça, je vous en ai parlé vite fait. Donc, le Final Fantasy qui m'a fait découvrir l'univers de FF. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce que ça change beaucoup des anciens Final Fantasy. C'était un peu un changement de cap dans l'histoire de Final Fantasy, mais moi, je l'ai adoré. Graphiquement, les cinématiques à l'époque, mais tu prenais une claque, c'était magnifique. Encore aujourd'hui, vous le lancez, les cinématiques sont trop belles. Le jeu reste quand même assez joli. Et moi, j'avais craqué dessus, un truc tout con. Je regardais Game One, ils faisaient un test du jeu, et ils avaient montré le bestiaire. Juste ça. En fait, le bestiaire, il y avait tous les monstres qu'on pouvait rencontrer. Et ils étaient tous trop bien dessinés, avec le détail de chaque monstre et tout. Bref, j'avais surkiffé la présentation. Le lendemain ou 2 jours après, j'ai demandé à mes parents de me l'amener et je l'avais acheté. Le fameux. Oh shit, here we go again. GTA San Andreas,
qui est, nous, le premier GTA qu'on a connu. On n'avait pas connu ceux qui étaient sortis avant. C'est mon frère qui l'avait récupéré alors que ma mère ne voulait pas en entendre parler. Pour la petite anecdote, on était quand même restreint à avoir des jeux théoriquement de notre âge. Et celui-ci, il faisait quand même parler dans les médias et tout à l'époque, comme quoi c'était GTA, fallait pas y jouer, c'était dangereux pour les enfants. Donc ma mère voulait absolument pas qu'on l'ait. Mais mon frère est allé le chercher. Du coup, quand elle a vu ça, elle a pété un câble. Elle lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'y jouer. Il a négocié avec ma mère, etc. pour essayer de lui montrer que c'était pas si violent que ça. Mais du coup, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait un peu guetté les zones où il n'y avait pas de gangsters de Los Santos et tout. Donc, il roulait juste en voiture dans des endroits calmes et tout pour montrer que c'était pas violent. Bref, ça me fait rire du coup, ce genre d'anecdote. Ensuite, on continue. Bon, classique, tous les Dragon Ball restant après les Budokai, donc le petit Infinite World et les Tenkaichi. On a du Drakan, Driver 3. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque, j'y ai passé pas mal de temps dessus. C'était pas une dinguerie, mais en fait, je pense quand on est petit, je sais pas si aujourd'hui il y a encore ce sentiment, mais nous, quand on était petit, tu nous donnais la moindre merde. Vu que c'était nouveau, on adorait passer du temps dessus, quoi. Enfin, vraiment, j'y ai passé des heures, quoi. Duel Master. Le jeu, j'y ai pas joué, mais on était fan des cartes à collectionner, donc très content de l'avoir dans la collection. Les petits classiques comme Evil Dead, petit Fantavision, j'adore la jaquette de celui-ci. On a les deux FF, donc 10 et 10-2. Le petit football de la jungle. Voilà, comme j'ai dit, j'ai fait du tri dans la collection pour un projet proche. Je pense qu'il y a encore des trucs que j'enlèverai. En fait, pour vous donner un idée, je pense que je veux pas avoir plus de jeux que ce que j'ai aujourd'hui. Donc ce que je veux faire, c'est upgrade, entre guillemets, la qualité de ma collection. Donc en gros, je pourrais pas, de toute façon, avoir plus de place que ce que j'ai aujourd'hui, sachant que je risque d'avoir moins de place, même à l'avenir, avec tous les projets et tout. Donc il faudra que ça reste là-dedans. Donc je pense que j'enlèverai des jeux qui me parlent moins pour remettre des bons jeux, des titres et tout. Donc il y a déjà eu un premier tri, mais il y aura un autre tri qui arrivera. Friends, parce que c'est notre série préférée. Le petit Futurama, lui qui commence à être assez recherché, très sympa. Pareil, quand je parle des jeux de merde sur lesquels j'ai passé des heures, le Garfield, j'y ai passé des heures sur ce jeu de merde, mais j'adore. Ça me rappelle trop de souvenirs de voir ce genre de choses. La petite édition spéciale de God of War 2. Moi j'ai connu God of War aussi pareil, comme je le disais tout à l'heure, il y a des licences qu'on apprend à connaître très tard, mais God of War je l'ai connu avec la PS4, avec le God of War sur PS4. Le petit gun auquel j'avais un petit peu joué à l'époque, le Gunbird, très sympa. On a les GTA, les hacks, honnêtement pareil, univers que je connais pas du tout, mais les jaquettes sont tellement belles. Ça c'est mon frère qui m'avait trouvé tout le lot en vide-grenier si je me trompe pas. Très content. Le petit Hunting Ground qui est sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Les Jack and Dexter. Donc ça c'est un peu les jeux mythiques de la console, mais moi je n'y ai pas joué du tout. Celui-ci, Hostile Territory, on y a passé des heures avec mon frère aussi. C'est juste un jeu de buggy un peu en monde semi-ouvert quoi, mais on y a passé des heures, j'avais adoré. Hop, édition spéciale de Ghost in the Shell, magnifique, et de Ico, encore plus belle. Avec le petit cartonné comme ça. Le petit Clonoa 2, même anecdote que pour le Dark Cloud, on n'avait pas le jeu petit, je sais même pas si c'était sur Sega ou sur... Non, je pense que c'était sur Play qu'on avait la démo et on y avait joué en boucle à la démo. Le petit Quan que j'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça maintenant, enfin ça commence à dater, ça doit faire 2-3 ans maintenant. Mais dans un cash pour 50 balles. Déjà à l'époque c'était un prix de fou. Ah ben. Hop, c'était quand? Il n'y a pas la date? C'est bizarre. Si, en 2021, donc 3 ans. Déjà à l'époque 50 balles il y a 3 ans c'était une dinguerie. Et alors maintenant, aujourd'hui, ça fait partie des titres très très rares de la console, avec Rule of Roses et tant d'autres que je découvre. Je vous dis, ça fait 10 ans que je collectionne, et encore aujourd'hui sur PS2, je découvre des trucs, tellement de jeux, tellement de choses à voir. Le petit duo pack, bon il est ouvert malheureusement, mais avec les 2 cartes mémoire PlayStation. Après, en descendant, on a plein de petits trucs sympas, le petit Jurassic Park, le petit King of Fighter en édition spéciale une fois de plus, j'adore ce genre d'édition. Kingdom Hearts 1 et 2, très sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a qui me parle? Ah, ça là, ça c'est des heures de jeu aussi. Hein. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, une dinguerie. Hop, on va avoir
des heures de jeu sur chacun de ceux-là aussi, avec mes sœurs et même mon frère. On a passé beaucoup d'heures sur les Sims. Il n'y a que les naufragés qu'on n'a pas eu. Mais alors, Animaux et compagnie, les Sims permis de sortir, Sims 2, les Sims, ça c'est des heures et des heures de plaisir. Un petit Mad Maestro que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps en vide-grenier. Très sympa aussi. On a le petit Magna Carta, petit Mac and Chao aussi. Ça, c'est des titres vraiment pas communs. Petite édition spéciale, encore une fois, de Mark Echo Getting Up. On va avoir du plus classique. On a du Marvel vs Capcom. J'adore cette jaquette. Elle est magnifique. Le design de Ryu et de Spider-Man, incroyable. Les petits Maximo. Le petit Mega Man X8. Les Metal Gear. Avec donc la grosse boîte là. J'adore ces grosses boîtes de subsistance. On a le petit steelbook, parce qu'il commençait à en faire à l'époque, c'était pas hyper... Il y a encore les prix, 6,99. Petit steelbook de Snake Eater, Metal Gear 2 Substance et Metal Gear 2 Son of Liberty. My Night Club 3, ça c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures à tuner des voitures, tel un bon fan de Fast and Furious de l'époque. On a le petit Musashi qui est sympa aussi. Encore une petite édition spéciale de Myst. Les Naruto, ça c'est des classiques aussi. Hein. Classiques de notre époque, hein, les Naruto. C'était des jeux de fou. Hein. C'est encore des jeux de fou en vrai, les Naruto. En termes de jeux de combat, univers manga, Dragon Ball et Naruto, franchement, ils ont quand même très souvent mis la barre très haute. Hein. Metal Slug, que moi je jouais énormément avec ma soeur à l'époque quand on allait en Espagne. Il y avait une borne d'arcade, quand mon père allait acheter ses clubs, on s'arrêtait à la borne d'arcade et on jouait à Metal Slug, donc je suis content d'en avoir un pour me rappeler ces petits souvenirs. Le petit Manhunt, pareil, souvenir avec mon frère, quand on a découvert ça on était choqués. Hein. En termes de violence et tout, j'avoue que c'est le genre de jeux qui sont passés à la trappe que ma mère elle savait pas qu'on jouait à ça, parce que c'était même pas à nous à la base, c'est mon frère qui récupérait ça et on arrivait à jouer avec du coup. Pareil pour le Resident Evil 4. Ça, c'est, je pense, la claque de toute une génération hein, quand il est sorti ce jeu. C'est avec celui-ci, comme je vous dis, j'ai pas connu la PS1, donc c'est avec celui-ci que j'ai découvert l'univers de Resident Evil. Donc je suis très content d'avoir ce collector de RE4 en version Steelbook sur PS2. Le petit Silent Hill Collection, alors ça commence à coûter cher aussi. Hein. Donc hop, à l'intérieur, vous avez le Silent Hill 4, le Silent Hill 2, pardon, et le Silent Hill 3. Tac. En dessous, on va avoir du Need for Speed, assez classique. Le petit Nightshade, ça pareil, mon frère l'avait récupéré un pote à lui, et on avait passé pas mal de temps dessus, il était vraiment très cool. On a du petit One Piece. Donc moi, One Piece est très récent, donc je connaissais pas à l'époque, donc je suis content de l'avoir du coup pour la collecte. Léonimusha avec Jean Reno Sama sur la jaquette. Très drôle celui-là. Ah mais tu vois, j'ai failli l'acheter en vide-grenier il y a 2 semaines alors que je l'ai déjà. Ouais, tu vois. On oublie. C'est vrai qu'il brille pas assez. Ouais. Le petit steelbook du film de King Kong. Mon père est un grand fan de Peter Jackson, Steven Spielberg, etc. Donc celui-ci, on est allé le voir au cinéma et j'avais adoré. Je suis content d'avoir le jeu. La petite trilogie de Prince of Persia. J'y ai très peu joué à Prince of Persia. T'avais pas la démo sur ton téléphone? Non, même pas. Moi j'avais ça, je l'ai poncé. Sur téléphone? Ouais, je savais même pas qu'il y avait. sur mon Samsung, tu sais, qui se lève et se descend là. À l'ancienne. Ouais. Non, j'ai pas connu, je savais même pas, tu vois. Si, démo dans les téléphones, Prince of Persia, bien sûr. Mais sympa, quoi, la petite collecte. Les PES. Forcément, ça, c'est les jeux. En étant fan de foot, c'est les jeux sur lesquels on a passé le plus de temps avec mon frère, on va pas se mentir. Et avec mon oncle aussi. On y a passé énormément d'heures à faire des tournois, des trucs. C'était fou, PES. Hein. Là, aujourd'hui, ils sont morts de chez mort, mais à l'époque, c'était grandiose. On a les 2 Project Zero, donc ça, c'est cool. Ouais, des fois, dans les caches, on fait des bonnes affaires. Hein. 3€. La série des Ratchet, que j'ai connue, pareil, sur PS5 carrément. Donc très très tard. Ensemble. On a les Rayman, tous les Resident Evil, je pense qu'il m'en manque, mais il doit pas m'en manquer beaucoup. Resident Evil 4, une fois de plus, mais en version classique, voilà, Steelbook. Le Resident Evil Dead Aim, Outbreak et Outbreak File 2. Resident Evil Survivor 2. On a le petit jeu rétro, que je trouve sympa, la jaquette est trop mignonne. Rez aussi très sympa. Ring of Red, la jaquette est trop belle. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a de sympa? On a les Senseiya, forcément, des petits classiques.
Tac, tac, tac. Le petit Shin Megami, très cool aussi. Silent Hill 2, du coup, en édition spéciale avec le double DVD. Et Silent Hill 3 pour cette ligne. On arrive doucement à la fin, il y a quand même pas mal, hein. On arrive doucement sur la fin. Avec des jeux là, honnêtement, je les ai pas connus. Ça fait partie des jeux que j'ai trouvé plus grands, que ce soit en brocante, en cash ou quoi. Donc, je sais que c'est une licence de fou, Suikoden. Donc, faudrait peut-être que je me les tente un jour. Après, j'avoue que on joue pas mal à des jeux rétro quand même, mais il y a des jeux qui ont bien vieilli. Donc, je sais pas comment ça va rendre ça, si ça a bien vieilli ou mal vieilli. Mais bon, Suikoden, rien que pour les jaquettes, comme je dis, pour moi, c'est de l'art. Voilà, c'est de l'art. La collection de jeux vidéo, pour moi, c'est aussi ça. C'est pas que jouer à être, comment dire, fin connaisseur de tous les jeux, tout connaître et tout. Je collectionne des jeux aussi parce que je trouve que c'est des vraies pièces d'art, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est juste trop, trop beau. Hop. J'adore. Alors, on va poser ça au-dessus. Le petit coffret Spider-Man. Lui, il est pas commun, ce petit coffret de Spider-Man avec les deux à l'intérieur. Ça, pareil, ça, c'était mon filleul, non, mon... Parrain. Non, même pas. J'ai Cousin. Plus... Non. Toninho au Portugal. Pour moi, c'est... C'est ton cousin Germain. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, à l'époque... C'est un cousin, c'est le fils d'une Je des sœurs de ta grand-mère. C'est le cousin de ta mère, bah c'est ton cousin aussi. Je sais plus. Bon, enfin, la Ouais. famille loin, quoi. Famille lointaine du Portugal. Donc ce jeu-là, je l'avais découvert au Portugal avec ce fameux oncle, on va dire. Cette personne. Et franchement, c'était une claque à l'époque. Hein. Le Spider-Man, il a envoyé du pâté. Hein. Surtout qu'on était fan des films avec... Il y avait que mon frère, là, mes soeurs n'étaient pas là. Mais avec mon frère, on était fan des films et quand on a vu ça, on était complètement fous. Shrek 2, ça paye pas de mine. Hein. Mais c'est un banger. Ça, on avait la chance d'avoir le multipack à la maison. Le multipack, j'en ai un, mais je sais pas où il est. Il est pas ici. C'est le truc qui nous permet de mettre 4 manettes sur la console. Parce que de base, il n'y a que 2 ports dans la console. Et on pouvait mettre 4 manettes et du coup jouer à 4 joueurs, notamment à Shrek 2. Et ça, c'est un petit jeu d'aventure plateforme, quoi, où on avance dans les niveaux. Mais à 4 joueurs, ça devenait... c'était de la rigolade. Avec mes frères et sœurs, on se régalait. La petite édition de Shadow of Colossus en édition limitée. Pardon. Le petit Sly, il me manque que le 1. Sly que j'ai découvert très tard, et que j'ai fait plus grand. J'y ai joué sur la PS2 du coup, mais plus grand. Et franchement, dinguerie de licence. Hein. On a encore du SNK versus Capcom. Le petit Sonic Heroes, ça je me rappelle, à l'époque je l'avais bien aimé. Le petit Sonic Mega Collection aussi. Soul Calibur 2, je sais plus c'est le 2 ou le 3 auquel on avait joué un petit peu avec mon frère. On aimait bien les jeux de combat, aujourd'hui beaucoup moins, mais à l'époque c'est vrai que quand tu joues à plusieurs, les jeux de combat c'est toujours cool. Les classiques de Star Wars avec Battlefront et Battlefront 2. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Le petit Taito Legend, j'aime bien les petites compilations comme ça avec des jeux vintage à l'intérieur. Le fameux Theme Park World, donc celui-ci on l'a saigné, mais nous c'était vraiment la version PS1, je me rappelle. Petit Time Splitter 2, Transformers. Alors lui, oh là 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 là, j'y ai passé des heures sur celui-là. Il était vraiment cool, hein. C'était des grands niveaux. Il y avait plusieurs grands niveaux à parcourir avec plein de combats, plein de robots différents, d'armes différentes et tout. Et pour l'époque, moi je m'étais régalé sur ce jeu. Hein. Il était vraiment trop trop bien. Wheel of Katamari. Ça, cadeau de la Tio aussi, hein, qu'on avait récupéré à Paris, je me rappelle. Tu te régales, toi. Ouais, bah ouais, il faut. Mais ça, pareil, ça venait... J'avais testé une démo. La démo, je l'avais trouvé incroyable. C'est un jeu un peu particulier. En gros, on joue un petit personnage qui pousse une boule. Ils l'ont ressorti sur Switch. Ouais, il y en a eu, en fait, il y en a eu sur PS3, il y en a eu sur Switch. Ils pour les plus récents d'entre nous. Il y en a plein, quoi. C'est une licence qui cartonne au Japon surtout, mais qui marche pas très bien chez nous. Mais qui est trop trop bien. En gros, on joue un petit personnage qui pousse une boule. Au début, elle est tout petite, donc on peut attraper que des petits objets. Et plus elle grandit, plus on peut attraper des grands objets. Donc ça finit par partir en sucette, où tu attrapes des maisons, des tracteurs. Mais c'est hyper sympa, ouais, c'est un peu addictif. Ouais. Et pour terminer, on va avoir du coup un très beau coffret de Xenosaga. Pareil, je connais pas du tout, mais je trouve le coffret magnifique. Très très beau. Je l'ai chopé à Gamecraft, comme on a pu le voir. Il y a un petit moment maintenant. Et on termine du coup avec le petit Warhammer 40 000 qui me faisait rêver à l'époque parce que j'aimais bien Warhammer 40 000. Et là c'est avec les taux.
Donc rien que la jaquette, je la trouvais folle quoi. Elle est trop stylée la jaquette. Non, le meilleur jeu, c'est celui d'après. Wings Club. Le petit Wings Club. Qui commence à être un peu recherché. Hein. Toujours les petits jeux un peu comme ça. Les petits jeux improbables. Ouais. Et après les Yu-Gi-Oh! Hop. Moi Yu-Gi-Oh! Le seul que j'ai... Enfin les deux que j'ai poncé c'était sur PS1 et Game Boy surtout. Et Zone of the Ender, ça je me rappelle qu'avec mon frère on y avait joué, on avait kiffé, on trouvait ça vraiment impressionnant. Bon là c'est les trucs un peu improbables, hein, les trucs Network Access, les petites CD de démo. J'ai pas mal de petits steelbooks, ça c'est des steelbooks en attente en fait. J'ai les steelbooks mais pas les jeux. On a du Strange of Paradise, Sonic Frontier, j'en ai 2 différents. J'ai pas mal de steelbooks où il faut que je trouve les jeux. Donc en attendant je les stocke ici. Oh, la terre est basse. Alors, là on passe sur les consoles portables. Portable, ouais. Donc on va avoir la PSP et la PS Vita. PSP, mon frère l'avait à l'époque, et c'est avec la PSP que j'ai découvert du coup les joies du jeu en ligne. Parce que c'était les premières consoles à l'époque, il n'y avait pas internet, donc c'était très compliqué de pouvoir jouer en ligne à part sur des PC. Et avec la Play, il fallait acheter le petit truc là pour pouvoir la brancher. Bref, on connaissait pas les jeux en ligne, et on l'a découvert du coup avec la PSP et Medal of Honor. Donc c'est une console qui m'a quand même pas mal marqué, avec des jeux comme Loco Roco, donc Medal of Honor, tous les Dragon Ball une fois de plus. Et là, j'ai pas énormément de jeux, mais j'ai des trucs sympas, donc avec le petit Dissidia, le petit The Third Birthday en édition limitée, pareil pour le Metal Gear Solid, pardon, avec une très grosse boîte ici, très sympa. Et du coup, voilà, on va faire un petit passage rapide sur la PSP. Il y a quand même des très bons titres, hein. Il y a des trucs moi qui m'ont vraiment beaucoup marqué, même Little Big Planet, le Metal Slug, les Dragon Ball comme je vous ai dit. On a des trucs mais très sympas, des trucs pas communs quoi. Le petit Darkstalker très cool, petit Dungeon Explorer, petit Metal Gear, les classiques. Ça je me rappelle avoir beaucoup joué aussi, le White Knight, très sympa. Donc les petites PSP, j'en ai pas mal des PSP, là elles sont un peu sales malheureusement, forcément. La petite Gran Turismo. On a la petite PSP blanche, on a la PSP, j'ai oublié le nom de celle-ci, qui se relève comme ça. On a une noire plus classique, une light grise, une light noire, et la plus sympa, c'est la Radiant Red ici, qui est vraiment très très cool. Je vais t'aider. Celle-là, elle est vraiment très très cool. En PS Vita, j'ai pas grand-chose, mais c'est une console que moi j'avais beaucoup aimé, qui a beaucoup flop, mais en vrai, en termes de qualité et tout... Hein, franchement c'était une dinguerie hein. Moi à l'époque je l'avais acheté, j'en étais très content. J'ai pas joué à beaucoup de jeux dessus, j'ai dû en faire 2-3. J'avais fait le Killzone, j'avais fait le Uncharted et je sais plus lequel. Mais franchement très bonne console, mais qui manquait de jeux malheureusement. Hop, PS3 maintenant. Je raconte ma vie hein. J'espère que vous kiffez la vidéo. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur les jeux, et encore j'essaye de vous faire vite pour pas que la vidéo dure 2 heures. Mais PS3, donc comme j'ai dit on a eu la PS2 puis la PS3. PS3 c'est vraiment le début du jeu en ligne, là où vraiment c'était accessible, facile et tout. Donc c'est là où on a passé beaucoup de temps sur des jeux en ligne, mais il y a aussi quelques jeux solo dont je vais vous parler et qui m'ont beaucoup marqué. Donc ça c'est la petite figurine du collector de Batman. Typiquement les Batman j'y ai pas joué quoi. Alors que Batman, j'adore Batman, et les jeux sont incroyables, mais les seuls souvenirs que j'ai, c'est mes potes, donc Bounia, Stevie et Brice qui jouaient, et je les regardais jouer, je trouvais ça incroyable, mais j'y ai jamais joué moi-même. Le petit mug de Dead or Alive, qui nous suit toujours, hop, on va le poser là. Ça, je l'ai gardé, c'est mon CD d'époque. Mais voilà, le jeu sur lequel j'ai passé ma vie sur PlayStation. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué sur PlayStation, peut-être l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué de ma vie. Et j'ai tellement joué qu'il a pété dans ma console. Donc c'est mon jeu d'époque. Et j'étais en train de jouer, j'entends une énorme claque. Et le jeu avait pété. Donc je l'ai gardé en souvenir. On a Fallout 3, la dinguerie de Fallout 3. Quand j'ai découvert ça, c'était fou quoi. J'ai pas connu le 1 et le 2. Et c'était pour un nouvel an. En gros, ma daronne ne voulait pas que je sorte. Au nouvel an, je devais avoir 13, 14 ou 15 ans, je sais plus, c'est dans ces eaux-là, quoi. Donc mes amis commençaient à sortir, moi j'avais pas le droit de sortir, mais du coup en échange, elle m'avait amené un Micromania à Onglette.
Et elle m'avait dit que je pouvais prendre 2 jeux. Donc j'avais acheté Guitar Hero, j'avais adoré, donc j'avais commencé la soirée sur Guitar Hero. Et le passage du Nouvel An, je l'ai passé sur Fallout 3. Et quand j'ai découvert ça, c'était une claque quoi. L'univers, l'ambiance, le graphisme, tout. Enfin, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Le petit jeu de ma compagne, Beyond Two Souls, À moi. qu'elle avait acheté en steelbook, qui est magnifique. Elle adorait Heavy Rain, Beyond Two Souls, Tous les jeux comme ça. Quantic Dream, Quantic Dream, voilà. je les aime. Très très beau. Le petit Alice, Retour au pays de la folie. L'une des petites pépites de la PS3 et de la 360. On l'avait relancé du coup quand je l'avais retrouvé, je me rappelle. Et vraiment très très cool effectivement. Donc PS3, console de cœur pour nous, mais comme je vous dis en fait sur la PS3 j'ai pas joué à beaucoup de jeux. Hormis, honnêtement, les Call of qui m'ont bouffé 90% de mon temps de jeu. Donc je récupère petit à petit des jeux auxquels j'aimerais bien jouer parce que je trouve que la PS3 pour l'instant c'est encore assez joli. On a notamment des jeux sympas, le petit Afro Samurai, le petit Steelbook magnifique de Alien vs Predator, Assassin's Creed, ça je l'avais acheté à l'époque, le 1 je l'avais surkiffé. Et bizarrement le 2 j'avais moins accroché parce que j'étais trop sur Call of je pense, donc j'avais pas beaucoup joué. Malheureusement, et après, alors que il est trop bien apparemment le 2, et du coup ce qui en découle, si je dis pas de bêtises, c'est Brotherhood et Révélation. Et moi j'avais rejoué après à partir du 3 à Assassin's Creed, pardon. On a les 2 petits Bioshock avec l'édition spéciale à chaque fois. Le petit Bleach, très sympa, de toute façon les jeux de manga, j'essaye toujours de les récupérer. Le petit Black Ops, moi Call of c'était plutôt Modern Warfare. Les Black Ops je les ai fait aussi, mais c'était surtout pour le mode zombie. On a des petits jeux sympas là, le petit Deadly Premonition en Director's Cut, très très cool. Le Deadpool qui commence à coter une blinde, qui est très chaud à voir. L'édition spéciale de DMC Devil May Cry, très cool aussi. Le petit Steelbook. La petite édition Doom BFG qui est très cool aussi. On a la Limited de Raging Blast 1 et 2. Donc celle-ci c'est avec le gros Steelbook, elle est magnifique. Le classico-classique HD Collection de Budokai. Toujours dans les Dragon Ball, le Burst Limit, le Ultimate Tenkaichi, bref, on les a tous eu, de toute façon les Dragon Ball, on les a tous saignés. On a le DuckTales Remastered, très sympa ça. Eternal Sonata, que j'ai pas essayé mais que j'aimerais bien faire. Le petit Folklore, pareil, il fait partie de la liste des jeux que j'aimerais vraiment jouer. Parce que à l'époque, je me rappelle avoir vu les images et avoir été happé par l'univers et tout, donc j'aimerais vraiment les tester. Et on a les 2 Ken... Fist of the North qui commence à coter un petit peu, donc pas évident à les trouver. Hop, le petit verre de Metal Gear, on va le passer au-dessus. Vous voyez, je commence à plus avoir de place déjà, c'est l'enfer. Le petit Gister Victory, donc tous les animés du Jump réunis dans un jeu de combat. Le petit Lair sur PS3. Mise en avant, on a le Naruto Storm Collector édition le 2. Le petit Murder Soul Suspect, pareil, c'est un jeu que j'ai pas fait. Et qui pour autant m'attirait énormément à l'époque. Mais la vérité, c'est que j'étais matrixé par Call of. Je faisais que du Call of, on avait des teams avec mon meilleur pote cadet, on faisait des tournois et tout, on était matrixé de Call of. Ma chaîne YouTube, c'était une chaîne Call of à la base. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et à la base c'était, même plus que 10 ans maintenant, ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et à la base c'était du Call of Duty. Mais celui-là, j'aimerais bien me le faire un jour. Killzone, donc trilogie, très sympa. Parce que Killzone, on peut pas l'avoir normalement sur PS3 vu que c'était du PS2 à la base, donc avec la trilogie on a les 3. Killzone 3, quand c'était sorti, je faisais partie du top 30 mondial, je crois. J'avais poncé à sa sortie le jeu, je le kiffais trop en ligne. Trop bien, trop de souvenirs. Hop, les classiques HD, j'essaie de tous les récupérer, il m'en manque pas des masses je pense. Parce que ça commence à coter petit à petit, ça grimpe, donc je vais essayer de me les réunir avant qu'ils coûtent tous une couille. Hop. Le Steelbook de GTA V, l'explosion quoi, quand c'est arrivé et encore aujourd'hui ça reste... Mais c'est fou quoi, il est sorti il y a 13 ou 14 ans maintenant, et c'est le jeu encore qui tous les ans fait partie des jeux les plus vendus, hein, et ça se comprend, parce que déjà pour le online, moi j'y ai pas trop joué online, mais même le solo était extraordinaire. Heavy Rain, du coup, le petit jeu qui fait plaisir à ma compagne. On continue avec du petit Game of Thrones, très sympa, du God of War, avec les petits steelbooks, les éditions spéciales. Hop, on a du Gran Turismo. Gran Turismo, on y a joué un petit peu avec mon frère, mais c'était pas les jeux qu'on a le plus pensé. Hitman HD Trilogy, très sympa.
le petit Jojo Bizarre Adventure, le Journée en collector. C'est serré. Ouais, c'est pile poil. Le Killzone 2, pareil, que j'ai poncé à l'époque. Parce qu'à sur PS2, on avait adoré le 1. Donc forcément, le 2 et le 3, je les ai détruits. Les Simpsons, le jeu, que j'avais beaucoup aimé, qui était vraiment sympa. Les jeux Simpsons, ils sont vraiment très très cool. On va avoir les HD collections de Metal Gear, magnifique. Trop trop beau. Et la version aussi Legacy comme ça, incroyable. On a le petit Mobile Suit Gundam. Les Naruto, toujours pareil, des masterclass, les Naruto. Les Need for Speed Hot Pursuit et The Run que j'avais beaucoup aimé moi à l'époque. On a du One Piece, du PlayStation All-Star Battle Royale. Je sais absolument pas ce que c'est, mais c'est très joli. On a bientôt fini avec la PS3 avec le petit Watchmen. J'ai pas joué au jeu, mais le film est une dinguerie absolue, donc il me fallait le jeu. Le petit Silent Hill HD Collection. Le Saw qui est juste trop stylé, je trouve. La jaquette est incroyable. Le petit CD de The Last of Us. On va y arriver à The Last of Us. Petit à petit, là. C'est le jeu qui m'a le plus marqué, mais on va en parler après. Rage, que j'avais... il me semble que j'en avais fait des vidéos sur la chaîne, je l'avais beaucoup aimé, le petit Rage sur PS3. On a quasiment tous les Ratchet, je suis pas sûr qu'il m'en manque, faudrait que je vérifie. Mais on a les Ratchet avec surtout la trilogie qui commence à coûter cher. Red Dead Redemption. Je m'étais pas pris la claque à l'époque quand c'est sorti, enfin j'étais passé à côté. Et par contre quand Red Dead Redemption 2 est sorti, j'ai compris pourquoi il y avait autant d'engouement. Le pire Resident Evil de l'histoire, mais le steelbook est sympa. Mais ça s'arrêtera là, il n'y a pas plus de choses à dire. Resistance, l'un des premiers jeux que j'ai eu sur la PS3 avec... je me rappelle qu'on l'avait acheté à Paris avec Call of Duty, d'ailleurs Call of Duty 4 sur lequel j'ai passé ma vie après. On avait acheté avec mon frère les deux jeux, Resistance et Call of, donc on avait testé Resistance, on avait adoré. Et après on a lancé Call of, et là le problème c'est qu'on a pu jouer à rien d'autre pendant 3 ans. Retour vers le futur sur PS3. Ça commence à être très compliqué à voir, que ce soit sur PS3 ou sur PS4. On va avoir, comme je vous ai dit, ce que j'aime bien moi, les petites compiles de jeux rétro. On a Transformers, les Spider-Man qui commencent à être très compliqués à trouver. Je crois que je les ai tous. J'ai le Spider-Man 3, le Règne des Ombres, Aux Frontières du Temps et Dimension. Le Uncharted trilogie, pareil. Clac, je suis passé complètement à côté à l'époque. Pendant le confinement, on avait une liste de jeux que je voulais faire absolument. Je me suis dit, Uncharted, j'ai jamais fait, faut que je les fasse. Et les 4. J'ai fait les 4. Ils sont Voilà. incroyables, les Uncharted. Le Zone of the Enders, je vous en ai parlé tout à l'heure, on l'avait eu petit, très sympa comme type de jeu. Que dire ? This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. C'est mon jeu préféré de tous les temps. The Last of Us 1 et 2, je les mets ensemble. Malgré ce qu'on peut entendre, les critiques, etc. Je sais pas comment expliquer à quel point ce jeu m'a marqué. Que ce soit l'histoire, surtout l'histoire, la narration, les graphismes étaient sympas, tout était cool, mais je sais même pas comment expliquer la claque que j'ai pris à l'époque. Du coup, je me suis fait plaisir, j'ai pris l'édition Joël, il me manque l'édition Ellie que j'aimerais beaucoup avoir, mais ça coûte très cher. Je vais vous la montrer. Mais si vous n'avez pas fait ces jeux, foncez, c'est des jeux qui sont courts en plus, c'est pas très long, il n'y a pas besoin de s'investir des heures et des heures. Et moi, quand je joue à un jeu vidéo aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque, je joue quasiment qu'à des jeux solo, et le but c'est de trouver quelque chose qui va me toucher, que ce soit par le gameplay, par l'histoire, par les graphismes, etc. Mais Last of Us, ça m'a tellement touché, je crois que c'est le premier jeu sur lequel j'ai pleuré en fait. Il n'y a aucun jeu qui m'avait fait verser de larmes, et Last of Us, j'ai pleuré tellement que c'était beau quoi. Hop, je vous montre la petite édition
Donc l'édition spéciale, elle est vraiment cool. Donc ça s'ouvre un peu en mode, je sais pas, un kit de survie quoi. Et à l'intérieur, vous allez avoir plein de petits artbooks, de petits goodies, de posters, de stickers. C'est pas la meilleure édition du monde, mais C'est original. c'est original. Moi j'aime bien les trucs un peu, comme je vous ai dit, un peu limités, un peu spécial comme ça. Et c'est surtout trop beau quoi. Je le rangerai plus proprement après. Mais voilà, c'est voilà. Je pense chacun a son jeu de cœur. Moi c'est le Last of Us 1 et 2, c'est mes deux jeux. Pour moi c'est mes jeux préférés de tous les temps. Avec les Pokémon, mais c'est un type de jeu différent. Mais Last of Us c'est les jeux qui m'ont le plus marqué. Clairement et de loin pour l'instant en tout cas. Tac. On va avoir pas mal de jeux sympas mais auxquels honnêtement j'ai pas joué, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la beauté quoi. Je trouve ça magnifique. Skyrim, oh là là, Skyrim aussi, cette claque, pareil. Il y a des jeux comme ça quand tu les lances, tu t'attends pas à prendre une claque comme ça quoi. Et Skyrim c'était monumental, j'y ai passé des heures et des heures à fouiller, à me perdre, à faire des trucs. Je l'ai eu sur PS3, j'y ai un peu joué sur PS3 mais surtout sur PC où j'y ai passé des heures à mettre des mods et tout, enfin une dinguerie sans nom. Et après on a du petit Uncharted en édition spéciale, du petit Volt Star malgré lui, voilà, le genre de petit jeu à la con que j'aime bien, d'univers Disney, de films qui me parlent. Donc PS3 il y avait quand même pas mal de titres auxquels j'ai joué, mais j'avoue que j'ai été vampirisé par Call of Duty à l'époque et du coup j'ai pas pu accéder à tout le catalogue. Mais là il y a pas mal de jeux que je suis content d'avoir et je sais que tôt ou tard j'y jouerai. On va avoir les petites éditions collector. Oh, je vais pas l'ouvrir. Je sens le bordel. Non. La petite édition de Rayman Origins, très sympa, les Rayman qu'on a découvert un peu plus tard aussi, avec le petit diorama et tout. On va avoir du Assassin's Creed en collector, en steelbook, mais en grand steelbook, c'est pour ça que je le mets pas avec les autres. Assassin's Creed 3 que j'avais beaucoup aimé moi à l'époque. Il était vraiment sympa celui-ci. On a le petit Blaze Blue en édition limitée, le petit Bayonetta, le gros Call of Duty Ghost, Deus Ex en édition spéciale, Far Cry 2, c'est avec Far Cry 1 je l'avais pas connu, donc j'ai découvert la série avec le 2 et j'avais trop kiffé à l'époque. La liberté de pouvoir se déplacer partout, de faire ses petites quêtes et tout, c'était un petit peu nouveau pour moi. J'avais pas connu de jeu comme ça avant. Donc celui-ci, petit banger dans ma ludothèque perso. FF13, le petit Hitman, le magnifique collector de Soul Calibur en mode livre ancien. C'est vraiment trop classe. Moi j'adore les éditions spéciales au collector. Je trouve vraiment que ça claque quoi. Quitte à collectionner, je préfère collectionner des trucs un peu recherchés, un peu limités et tout. C'est pour ça que vous verrez qu'en PS4 et PS5 j'ai très peu de choses. Je garde très peu de jeux récents, que ce soit sur Switch, PS5 et tout, parce qu'en fait ça a beaucoup de valeur aujourd'hui. Quand un jeu sort il coûte 80 balles. Si on le revend direct, on arrive à récupérer plus ou moins sa mise. Mais si on attend 3, 4, 5 ans, c'est des jeux qu'on va retrouver partout en brocante pour 5-10 € et ça va perdre en valeur. Donc moi je garde les jeux de cœur, les jeux en édition spéciale qui elles perdront pas en valeur, et les jeux d'éditeurs indépendants qu'on aura du mal à retrouver. Petit conseil si jamais vous voulez maximiser entre guillemets vos dépenses. Mass Effect, je suis passé complètement à côté de cette saga alors qu'apparemment c'est un banger absolu, il faudra que je m'y mette un jour. Et Modern Warfare 3, ça c'est le collecteur de KD qui m'a passé, donc j'ai gardé le sien, j'ai le mien aussi. À l'époque on était allé le chercher à la Fnac pour pouvoir y jouer en avant-première, on s'était régalé. Ensuite on a encore de l'édition limitée et spéciale avec de la PS4. PS4 j'ai beaucoup plus joué déjà. Même si je jouais beaucoup à Call of encore un peu, c'était Call of et FIFA quand même. C'est là que j'ai commencé à découvrir le plaisir de jouer à des jeux solo en fait. Donc on avait beaucoup de jeux qui m'ont marqué sur cette console forcément. On a l'édition spéciale de Spider-Man qui est vraiment très très cool avec le petit steelbook et le mini artbook à l'intérieur. La petite édition de Witcher 3. Petit collecteur de Fate Extella. Il est joli. Il est très beau, mais je sais pas si je vais le garder celui-là. Pour l'instant, il est là. Mais les Fates, c'est pas du tout un truc qui m'a marqué. Donc, il partira peut-être à la trappe celui-là. Le collector de FF12, le remaster de la PS4 avec les petits bustes. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. C'est un collector que j'aime beaucoup, que j'avais précommandé directement sur le site de Square Enix.
je suis très content d'avoir dans la collection parce que je le trouve vraiment atypique, il est vraiment très joli. Si jamais ça vous intéresse, je réfléchissais à faire des vidéos un peu rétro déballage. En gros, je prends un collector de l'époque, on en fait le déballage complet et on essaye de voir si ça vaut le coup de le racheter aujourd'hui, si le prix a augmenté, s'il est moins cher, parce que y a des trucs qui coûtent cher quand même dans les collectors, et des fois remettre 300-400 € dans un collector sans exactement voir ce qu'il y a dedans et tout, ça peut être chiant. Donc je me suis dit que ça pouvait être un concept sympa, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Le petit Little Nightmare, qui fait partie des jeux qu'on n'a pas fait, que j'aimerais beaucoup qu'on fasse. Petit jeu plateforme Il paraît que horreur. c'est dur, non, ça? C'est pas si dur que ça. Non. Ça fait un peu peur, mais pas tant non plus. Non, mais voilà, ça fait partie des jeux que j'aimerais faire. La petite amiibo de Dragon Quest. Celui-ci, on va en parler après. Mais c'est un banger. Alors, sur Play 4, j'ai beaucoup de jeux sous blister, parce qu'en fait, c'est des jeux que je récupère pendant les soldes, donc que je paye à pas cher, et que je déballe pas, parce que tant que j'y joue pas, ça sert à rien de les déballer. Et comme pour le Pokémon, et vous le verrez après, mais je collectionne aussi un peu de blister, parce que comme je l'ai dit, moi, il y a aussi l'objet qui compte, il n'y a pas que le jeu. Donc là, c'est un très bel objet, le petit Catherine, que je n'ai pas sur PS3, que j'aimerais bien avoir. FF7 Remake. Confinement, une fois de plus. La claque monumentale. Franchement, pareil, ça fera jaser les puristes peut-être, mais moi j'ai adoré ce jeu. Je l'ai vraiment j'ai vraiment accroché directement à l'univers. Et j'ai adoré aussi du coup la partie 2 sur PS5, mais voilà, petite édition de luxe qu'il fallait qu'il rentre dans la collection. Deux gros bangers pour moi de la PS4. Death Stranding et Ghost of Tsushima, qui font partie largement de mon top 10 de la PS4 et ils sont pas 10e. Le Death Stranding. La BO que j'écoute encore aujourd'hui. La BO, les graphismes, l'histoire. J'ai hâte de la sortie du 2. C'est un jeu qui m'a énormément marqué, qui a beaucoup fait parler, parce qu'en fait il y a des gens qui ont adoré et des gens qui ont détesté. Je peux comprendre le côté livreur peut être relou, mais en fait une fois qu'on se plonge dedans, l'univers est fou, les graphismes sont fous, la musique est folle, l'histoire est folle, et même le gameplay est pas si mal finalement, il est quand même bien fait au niveau des combats et tout. Après on a le petit steelbook de Ghost of Tsushima. Pareil, hein, ça pour le coup ça a moins divisé, ça tout le monde est d'accord pour dire que c'est une dinguerie absolue ce jeu. À faire absolument si vous aimez le style Assassin's Creed et que vous aimez le Japon, foncez là-dessus, c'est encore un cran au-dessus, c'est assez incroyable. Bloodborne, Dark Souls et tout, j'ai déjà essayé, je me suis fait éreinter, donc j'ai jamais, surtout Dark Souls, donc j'ai jamais relancé. Elden Ring par contre, j'ai surkiffé ce jeu. Pourtant, je pense qu'il est plus accessible qu'un Dark Souls en vrai. Le fait de pouvoir se balader, farmer comme on veut, etc. Ben ça donne ce sentiment de liberté et ce sentiment d'être moins bloqué tout simplement. Typiquement, moi le premier vrai boss du jeu, je crois que je l'ai vu, je sais pas, après 15 heures de jeu. C'était un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait on peut tellement se balader que je suis passé complètement à côté et qu'au bout d'un moment je me suis dit putain mais quand est-ce que je tombe sur le premier boss? Je voyais tout le monde qui galérait sur lui. Et en fait moi du coup j'ai farmé plein de trucs, j'ai fait plein de quêtes à côté. Et quand je suis arrivé, je l'ai éclaté parce qu'en fait j'avais trop de niveaux entre guillemets. Mais un sentiment de liberté, de découverte. Voilà, un des gros bangers de la console, Elden Ring. Si on reprend depuis le début ici, on a des trucs sympas. Donc le petit attaque des titans sous blister. Petit Apex, j'y ai passé quelques heures aussi. Franchement sympa le Apex. Le petit steelbook de Ark. On a bien sûr tous les Call of. Et encore pas tous. Je suis en train de penser qu'il doit avoir peut-être des éditions spéciales, des collecteurs ou des trucs. Ils sont pas tous là. Une équipe qui gagne. Mais des très beaux steelbooks. Là, le débarquement, il est incroyable. On va avoir le steelbook aussi de Infinite Warfare, que j'avais pris uniquement pour avoir le Call of Duty 4 en remastered. Trop cool celui-ci. Hop. Un autre petit banger, les gars. Si vous connaissez pas, foncez. Inattendu, ça. Ouais, très inattendu. J'en avais entendu parler, je me suis dit allez je vais le lancer et dinguerie. Le steelbook est pas très beau honnêtement.
Et c'est l'effet du truc comme ils l'ont Mais, fait. mais le jeu est incroyable. Si vous l'avez pas fait, en termes de gameplay, c'est trop bien. En termes d'histoire, c'est très cool. Graphiquement, c'est très joli. Je vous le conseille. Il est pas très long en plus. Je l'ai platiné, je crois même. Oui. Pourtant, je platine quasiment pas de jeu, hein, parce que j'aime pas refaire les jeux et tout. Donc, Mais en fait, s'il faut refaire, tu Ouais. platines pas. Mais quand il reste que 2 petites quêtes et tout. voilà, quand il reste on plus les grand. En fait, fouille. une fois que j'ai terminé le jeu, je regarde combien de trophées il reste. S'il en reste pas beaucoup, généralement je les platine, mais j'en ai platiné très très peu. Le petit steelbook de Dark Souls 3, il est vraiment très très beau celui-là. par Magnifique. contre. On a du Days Gone avec 2 steelbooks différents. Donc ça c'est un steelbook, je pense qu'il n'y avait que sur Amazon, une connerie comme ça, et l'édition spéciale qu'on retrouve plus classiquement dans les boutiques. Days Gone, j'ai bizarrement pas trop accroché. Pourtant, J'attendais. Ouais, pourtant c'est, il y a tout, hein. Il y a tout ce que j'aime hein, dans l'univers un peu Walking Dead, Last of Us, machin et tout. Mais j'ai eu du mal avec la façon dont ils découpaient l'histoire. C'était un peu trop fracturé, un peu trop bizarre des fois, donc je me suis un peu perdu. Le Devil May Cry en steelbook, on le voit pas souvent celui-ci. On a du Dragon Ball Fighter Z. Ça, on y a passé du temps aussi. Vraiment trop bien. Bon, Allez, on Dragon est Quest parti. 11. My goodness, that sounds like something from a fairy tale. This adventure isn't over yet. Onward to Yggdrasil! We're on a quest to bring sunshine and laughter back to every corner of this drab world. Looks like it's finally time for a date with Destiny. Les larmes. Ben, c'était Franchement, le jeu de notre confinement. On a ouais. passé 70 heures Ouais. facile. Incroyable. Et encore, on aurait pu en passer plus, mais on nous a arrêté le confinement. Ouais. On a été pris de court. Mais en fait, depuis Dragon Quest 8, j'avais un peu joué aux autres Dragon Quest, j'avais testé des trucs, mais j'avais pas accroché que ce soit sur 3DS et tout. Mais alors celui-là. Et alors celui-là, il m'a rappelé tous mes souvenirs d'époque, quoi. Donc j'ai Il est replongé parfait. dessus, on a surkiffé, ma compagne elle a suivi toute l'histoire et tout. Enfin, Mais j'ai joué surtout. T'as alors joué que... aussi. Bah après c'est facile, c'est du tour par tour, Ouais, c'est donc plus je simple, maîtrise ça. mais trop bien. Vraiment excellent. Si vous aimez les RPG, hein, foncez. Encore du petit steelbook, celui-là il est magnifique. Ouais. Le petit FIFA, ça fait toujours plaisir quand c'est du steelbook. Le petit steelbook de FF et de FF, celui-là est vraiment très beau. Regardez-moi ça. La beauté. Celui-ci, il est magnifique. J'adore les steelbooks. Vraiment, ça donne un truc. Hein. Ça donne du cachet, quoi. FF15 que j'ai jamais terminé à cause d'un bug. Il fallait que je recommence tout et ça m'a saoulé. Horizon, très grosse claque pour moi à l'époque. Pareil, il y a des gens qui l'ont pas spécialement aimé ou qui sont un peu passés à côté ou qui trouvaient ça, comment dire, ennuyeux quoi, genre un peu répétitif ou quoi, mais moi perso, embarqué dans l'histoire, j'ai kiffé à l'œil de fou. D'ailleurs j'ai le collector, on le verra On le juste verra après. après, ouais. Et le Horizon 2, tout aussi bien, honnêtement, moi j'ai adoré. Non, Vraiment C'est une une trop très bonne bonne licence. licence Enfin, moi à- j'ai pris plaisir à suivre quoi, Ah ouais, l'histoire. ouais. Franchement l'histoire est très cool, graphiquement hein, c'est magnifique. Mm. Le gameplay est sympa, c'est pas... En fait, c'est le genre de jeu où même moi j'aime bien jouer un petit peu alors que je sais que je vais pas y arriver, tu vois. Non, Mais franchement, les trop histoires sont trop stylées. bien. La petite manette collector, PlayStation, les petites Une figurines. contre-plongée, parce que là je suis dans le Bon, ben, dans le on trou. va pas se mentir, hein. J'y ai passé Je ne veux pas en entendre parler. des centaines et Allez. des centaines d'heures Fortnite, la vérité. Franchement, moi j'y étais dès le début, avant saison 1, quoi. Même avant qu'il y ait le système de saison et tout. Et c'était... franchement, qu'est-ce qu'on a rigolé sur ce jeu. Voilà, le banger de toute une génération, le God of War, donc que j'ai en limited, donc toujours pareil avec un petit steelbook. Que dire? Pareil, top 5 clairement de la PS4, et il est pas 5ème. Il est vraiment incroyable. L'histoire est folle, le graphisme est fou, le gameplay est dingue, il est ultra immersif, et il est parfait quoi. Franchement, il y a peu de défauts en tout cas pour moi. J'ai adoré. Je suis pas allé jusqu'au point de faire toutes les Valkyries et tout parce que je pense que vous l'avez compris, hein, tout ce qui est jeu trop difficile, j'ai un peu de mal. Mais vraiment un petit banger. La
Nathan Drake Collection, donc c'est grâce à lui que j'ai pu me faire les 1, 2, 3 de Uncharted. Mais elle est magnifique, hein. Ouais, Et on la voit pas souvent celle-là pour le coup, cette En édition. mode carton vieilli là, c'est joli. Ouais, vraiment c'est une édition assez rare on va dire, en steelbook comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Un petit Lost Sphere là, ça je l'ai rentré récemment. Là, par t'as quoi? T'as les antennes. On a petit Kill la Kill, pareil les trucs de manga je prends. Kingdom Hearts 3, Oh, on n'a pas accroché. dommage. Dommage, Ça avait dommage. pris au Ça début. La maillot a commencé à monter et à un moment on a pris trop l'huile. Et... Ouais, elle a pris trop En l'huile. fait, il y a un moment où On a lâché quoi. on a lâché parce que très répétitif, je crois, finalement. Je sais pas. Des fois ça s'explique pas. Et ouais, et en fait, on a dit bon, vas-y, on verra plus tard. Et en fait, on n'a n'a jamais jamais relancé. repris. C'était clairement en 2019, je pense. Ouais. Le truc. Dommage parce que ben, moi, Franchement, Disney, ouais. grosse fan, Hyper beau et tout. c'est magnifique. Mais il y a un moment où je crois On qu'on a s'est un peu lâché. perdu dans l'histoire Ouais, aussi. ouais, et- ouais. Non mais déjà pour comprendre l'histoire des Kingdom Ouais, Hearts, c'est hyper dur. c'est trop et... il y a trop de jeux, trop de trucs. Et même, je trouve que dans les combats, tu sais, tous les trucs qu'il y avait à faire, les combos et tout, genre, c'était trop brouillon, en fait. Ah, c'était bordel. Voilà. Mais Bref. dommage. Après, ça se trouve, on relancera. Typiquement, God of War, dites-vous que je l'avais lancé une première fois. Il y a dû avoir, honnêtement, un FIFA ou un Call of qui est sorti et qui m'a fait que Et j'ai tu l'as arrêté le jeu. recommencé. Et je l'ai recommencé 1 an plus tard. Et en fait, j'ai surkiffé. Donc peut-être qu'il aura à nouveau sa chance. Quand on Ne aura un peu sait-on de jamais. temps, ouais. La petite édition il est à l'envers, de Life is Strange. Ça, pareil, ça fait partie de jeux qu'il faut que je fasse absolument. Parce que je l'avais lancé à l'époque, l'Ombre du Mordor, avec son steelbook exceptionnel. Mais pareil, je l'avais pas fini et j'étais passé sur autre chose, j'ai jamais relancé. Alors que vraiment, petite dinguerie surtout quand on kiffe l'univers de Seigneur des Anneaux. Ah, les problèmes arrivent. Mafia Trilogy, j'ai fait juste le Mafia 1 Definitive Edition et j'ai beaucoup aimé. Le petit métro, alors j'ai beaucoup accroché au début et il y avait plusieurs problèmes. Déjà, c'est que sur PS4 c'était un enfer, ça Les mettait temps de 40 chargement. ans à se lancer. Vraiment, les gars, un jour, je suis allée... Il a lancé, il y avait un écran de chargement. Je suis allée faire des courses au carrefour d'à côté. Je suis revenue, l'écran, il n'avait toujours pas chargé. Ouais, des fois ça bloquait 3-4 Mais minutes. des fois, 3-4... Alors que je vous jure qu'on avait, on était branchés en fibre, tout ça, Non, tout mais ça ça. n'a rien à voir en plus, Rien c'est à pas voir, hein. Internet. Et en Mais- plus j'avais la PS4 Pro quoi. Ouais, mais non, vous voulez du pas. coup, ouais, ça m'a saoulé. Du coup, pas fini. Petit jeu Nice America, faut toujours acheter quand c'est en promo, je vous le conseille. Mm. Le magnifique steelbook de Monster Hunter World. Qu'est-ce qu'on a de sympa? On a pas mal de jeux, voilà, du Odin Sphere, du Ni no Kuni, le petit David Beckham qui met sa meilleure frappe, Red Dead Redemption 2, voilà. Dinguerie absolue, j'ai repris ma claque. Enfin, j'ai pris la claque que j'avais loupée à l'époque du coup, mais... Je pense qu'il n'y a même plus besoin d'en parler dessus, si tout le monde le sait, c'est monstrueux, c'est incroyablement bien fait. Resident là, Evil 4, On les a tous fait. et que j'ai refait une Ouais, fois de plus. encore. L'horreur. Resident Evil... Il me manque Resident Evil 3. Bon, non, c'est pas Bah, possible. Tu l'as pas quelque part en Non. édition spéciale? Bah non, faudrait que je le rachète. Ah oui, bah, il a dû passer à Resident la trappe. Evil 2, bah, sûrement parce que j'avais une jaquette classique. Eh oui, ça a dû te saouler. Donc le Resident Evil 2 avec une jaquette comme ça Trop magnifique. belle. Et en plus un petit steelbook. Je crois que ça va pas ensemble, mais Bah, c'est comme ça. j'aime bien mélanger les trucs. En gros, je crois que le fourreau allait sur une version normale et je me suis dit que j'allais mettre sur la version steelbook. Pareil pour lui, je crois. Resident Evil 7. Trop bien aussi. J'ai adoré ce qu'ils ont fait avec le 7 et le 8 aussi. Ce changement de direction, franchement, moi, ils m'ont... Ils mode t'ont eu. FPS et tout, ils m'ont bien embarqué. Là, pas des jeux qui m'ont beaucoup marqué jusqu'à... Ben voilà, Bah, celui-là. hein. oh non. I'll walk through the valley of the shadow of death, and
and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right because I'm wrong. Voilà. Le steelbook il est trop bien en plus parce qu'il y a la dualité des deux persos. Ouais. Il y a la PS4 qui est partie. La petite PS4 Pro. J'ai pas de mots pour expliquer à quel point j'ai aimé ce jeu. J'ai adoré le 1, comme je l'ai dit. En fait, je pense qu'il faut y jouer pour comprendre. Enfin, il faut le faire pour comprendre. Après, c'est juste une dinguerie, quoi. Je peux pas expliquer, pareil. La façon dont ils exploitent les persos et tout. Je veux rien dire parce que je veux pas spoil si vous l'avez pas fait. Il faut le faire. Il faut le faire, comment ils ont découpé ça et tout. Enfin, vraiment... Foncez. D'ailleurs, le bas de l'échelle. D'ailleurs, j'ai le petit artbook officiel de Last of Us 1 et Last of Us 2 et tout l'art de Death Stranding ici. Ouais. On les montrera les petits steelbooks après. Pour vous montrer. C'est un petit jeu de cartes. On en a parlé tout à l'heure. Le FF7, Rebirth. J'ai adoré. J'y ai passé des heures et des heures. Après, je sais pas si ça vous a fait comme moi, mais en gros, arrivé à la zone de la jungle, j'ai arrêté de faire toutes les... Au début, je faisais toute la carte, toutes les missions et tout. C'était trop bien. Et il y a la zone de la jungle qui est un bordel sans nom. C'est une jungle, quoi. Mais pour s'y retrouver, je comprenais rien et tout. Ça m'a saoulé. À partir de là, j'ai rushé l'histoire, mais... vraiment trop bien. Surtout que... C'était quoi qui m'avait choqué? J'ai fait... Si, c'est que j'avais fait tous les combats, là. J'ai plus le nom du jeu de cartes. Ah oui, et t'avais pas eu le... J'ai tout fait jusqu'à la dernière mission et tout, et il n'y avait pas de trophée, j'étais dégoûté. Là, sur PS4... je vais te passer parce que moi, je vais pas pouvoir trop... Quoique... Non, mais là, je suis bien. Ouais, sur PS4, Sinking City, que j'aimerais bien faire. J'aime bien l'univers Lovecraft, donc faudrait que je me le tente, celui-là. Très sympa, le petit Tokyo Ghoul. La jaquette est magnifique. Hop. Transformers, bah, toujours un son. Voilà. Comme le jeu sur PS2 m'a marqué, c'est pour ça que vous le retrouvez sur PS3, PS4 et tout, alors que j'y ai pas joué, mais c'est juste que ça m'a marqué à l'époque. Oh, t'as passé Unravel comme ça? Oh, je l'avais même pas vu. Oh là là là. Unravel 2, une pépite. Il y a très peu de gens en coop, c'est très chiant. Maintenant, pour jouer à plusieurs, c'est que en ligne. Pour jouer à la maison, c'est un enfer. Et bien, Unravel 2, on l'a saigné. Il est exceptionnel. Mais il y en a un encore plus exceptionnel qui va arriver. Et tu l'as je l'ai pas. Devant, on ne l'a plus. Et c'est sur Switch, c'est normal. Non, c'est sur Play. Mais alors, tu l'as plus? Non. Bon, It Takes Two. It Takes Two, mention spéciale. Ouais, du coup, il est exceptionnel. Exceptionnel. Yakuza, je ne connais absolument pas l'univers des jeux. Mais par contre, regardez-moi cette beauté fatale. Le steelbook est exceptionnel. Beauté divine. Ça peut pas faire de mal. Purée, le It Takes Two, on l'a pas? Non. Ben, il va falloir l'acheter. Hop. Alors. Ça, je vous montrerai après. Et là, j'ai pas mal de... Moi, j'adore les jeux Not For Sale. En plus, bon, j'ai travaillé pour... une société de vendeurs de jeux vidéo. Donc forcément, on avait accès de temps en temps à ce genre de petits trucs sympas, quoi. Donc c'est des trucs qui sont faits pour être offerts aux vendeurs et pouvoir tester les jeux. Donc les CD sont pas de la même couleur et des fois il y a des petites boîtes, des fois il y en a pas, des fois c'est la boîte de base du jeu mais avec un CD bizarre à l'intérieur. Alors PS5 et on aura bientôt terminé.
Il fait pas grand chose. Grim Grimoire, donc c'est un jeu qui existe sur PS2, que j'aimerais beaucoup avoir sur PS2, mais il cote de zinzin, et surtout tu peux poser au pire comme ça. Parce que j'allais te les placer. Mais donc avec Mario. ouais, qui cote de zinzin, donc impossible à faire sur PS2, et dès que j'ai vu qu'ils l'ont ressorti sur un PS5, je l'ai pris direct. Je l'ai adoré, c'est très spécial, faut vraiment kiffer l'univers. Ouais, mais t'avais l'air à fond. J'étais à fond, j'ai trop kiffé. C'est tout en anglais par contre, donc si vous parlez pas anglais, c'est mort. Mais vraiment trop bien. Enfin, c'est magnifique. Le design des persos est fou. C'est. T'inquiète, hein. C'est. Je sais même pas comment l'expliquer, mais en gros, on rentre dans des donjons où on va devoir. Farmer avec des petits lutins pour avoir des cristaux qui permettent d'invoquer d'autres types de monstres, etc. C'est vraiment trop bien, j'ai trop kiffé. Ça a l'air spécial, mais ça a l'air très stylé. Ah, tu t'es endormi très vite. Ouais. Je me suis endormi parce que. Ah, je comprends, à regarder, c'est particulier. En fait, c'est hyper beau. Il m'a expliqué, très stylé, histoire très stylée, mais vraiment, si vous y jouez pas et que vous regardez, je vous donne une demi-heure. Non, c'est clair. Par contre, c'est... Voilà, merveille. Petite découverte. Call of the Sea, le type de jeu, comme je vous dis, un peu indépendant que je garde dans la collection, parce que je sais que c'est pas ce genre de jeu que je vais retrouver en vide-grenier plus tard, quoi. Petit jeu indé, quoi. Il est vraiment trop cool, il est très beau, on a adoré, l'histoire est sympa, graphiquement, voilà, ça a une patte. L'histoire est très cool. C'est des énigmes, beaucoup d'énigmes, mais très compliquées les énigmes des fois. Ah ouais, non mais il y a des moments vraiment très durs. Il y en a même une, on allait voir sur internet. La soluce, et vraiment, sans la soluce, on l'aurait jamais trouvé. Ouais. Mais vraiment très bien, je vous conseille si vous aimez les jeux à histoire et énigmes. Dying Light 2, que j'ai pris parce qu'il y avait le steelbook forcément. Que j'aimerais bien me faire celui-ci pour le coup. Il m'avait donné envie. Bon, forcément, ils sont ressortis, donc je les ai rachetés, je n'y ai pas joué encore. Trop de jeux à jouer, mais forcément, on va les refaire. Alors, ça, du coup, je l'avais pas sur PS4, mais j'en parle maintenant, même si à l'époque, je l'avais fait sur PS4. Mais alors, A Plague Tale, Innocence et Requiem que je n'ai pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mais en fait, c'est toujours le même système. Comme c'est des jeux qui coûtent cher, je les fais, je les revends, parce que je sais que je les retrouverai plus tard moins cher. Par exemple, je ne l'ai même pas payé 15 €, c'était encore moins cher. Mais alors, A Plague Tale, petit studio de chez nous, en plus de Gironde. C'est trop bien. Faites-les. Qui fait partie des jeux auxquels j'ai le plus joué. J'ai beaucoup joué quand même sur ces parties, tu vois. Ah, il est trop bien. Parce que trop bien. C'est juste que moi, après, les gars, quand ça devient trop border, je suis pas patiente. Ouais. Et je suis pas très douée. Tu t'énerves un peu vite. Ouais, voilà. Je refile très vite à mon mari qui se fait un plaisir de finir les étapes pour moi. Mais le 1 est excellent, le 2 est encore mieux. Donc, et franchement, à faire. Histoire incroyable. L'histoire est folle. Et émotion. Ouais, émotion de pas fou. Vous en dire plus, mais émotion. Un peu mon petit Last of Us de la PS5. Ouais, en gros, il y a cette petite ambiance. Côté, quoi. Ça a lâché des larmes, les gars, quoi, soyons honnêtes. Petit Demon Slayer que j'avais bien aimé. Casse pas trop pattes à un canard, mais c'est pas trop mal. Death Stranding qu'il faut que je me refasse avant le 2. Ah, Kena. Kena, ça t'a quasiment tout fait toute seule. Alors que franchement, pas facile, mais tellement bien que je t'ai donné, quoi. Ouais, je me suis donné. En fait, moi, les gars, c'est simple, c'est que quand il y a l'histoire, quand ça me parle, quand je veux, ça, je me rappelle quand on avait vu le PlayStation Direct. Ah ouais, direct. En fait, j'ai dit, ça, je fais. Et je l'ai quasiment fait en entier. Tu m'as un petit peu aidé sur quelques trucs où tu voulais jouer, en fait. Oui, mais je voulais quand même jouer un petit peu, forcément. Et en fait, je me suis découvert que finalement, je sais tirer au tir à l'arc, alors que c'est l'arme que je déteste le plus. Ah, tu t'es vachement bien débrouillé. Hein. Ouais, et j'ai. Non, trop bien. En fait, voilà, moi, tu me donnes ce que je veux, je donne en retour. C'est ça. Le petit Hades que j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai terminé une fois. Donc j'ai battu Hades, mais j'ai réessayé pour le battre plusieurs fois et tout, et trop compliqué, trop de temps. Le Ratchet, trop bien. Vraiment une de mes plus grosses claques, encore à l'heure actuelle, hein, sur PS5. Hein, parce que techniquement... non mais les transitions d'univers... Les transitions d'univers, quand on se combat, tous les trucs affichés... Dinguerie, techniquement monstrueux. En fait, c'est abusé de voir autant de choses se passer à l'écran sans un seul temps de chargement. Ouais, Resident Evil 4, hein, forcément je l'ai racheté même en collector, vous le verrez après, hein, et je l'ai refait, j'ai rekiffé. Resident Evil Village, j'ai adoré.
The Quarry, vraiment sympa. Ouais, on a bien Même aimé. si c'est vrai que dans le jeu, du coup, il n'y a pas de tout. J'aimerais parler de plus de choses, mais en fait, comme il y a des jeux qu'on revend, par exemple Until Ouais. Dawn, Ouais, voilà, je il y a l'ai pas, Until il est Dawn trop et trop même, bien. toute la, Le Plague Tale Requiem, il y est pas. toute la Resident Evil saga 3, je l'ai des... pas. The Dark Picture, The Dark on a Picture, adoré en fait, aussi. on n'en hein. a aucun, mais on les a tous faits. Parce qu'après, il y en a sauf- beaucoup aussi en démat. Ouais. Avec le PS Plus et tout, forcément. Mais là, il nous en manque pas beaucoup des Dark Pictures. Non. Il manque le dernier qui doit sortir. Et The Devil, Et... Non, Devil Inside Me. Non, il y a Devil Inside Me. Alors, le dernier, c'est Devil Inside Me. Et celui d'avant, tu sais, dans le... Hop, Ouais, Little dans Hop. Little Hop. Little Hop. Hot Wheels en version collector. On l'avait pris avec mon frère, on a joué 4-5 fois max. Ouais. Les Gardiens de la Galaxie en édition spéciale, il est vraiment très très cool. Et bon, on va surtout montrer ça. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais moi le Horizon 2, Non, mais j'ai excellent. adoré. Techniquement, c'est incroyable. On va se lever doucement parce que j'ai la tête qui tourne. Mais en attendant Avec le les problèmes temps de qui tension. se relève, moi, je vais vous montrer ces petites beautés du coup. Tu peux montrer les consoles. Voilà, les petits artbooks, Ah non, tout les ça. Bah, tant que j'y suis. Regardez-moi cette merveille. Ah, ils sont très très beaux. Ils sont magnifiques. Le Death Running que j'avais galéré à trouver. Hein. Ouais, et celui que j'aimerais beaucoup avoir et que j'ai toujours pas trouvé, c'est Ghost C'est of Ghost of Tsushima. Tsushima. On cherche. Mais. Ouais, c'est magnifique. Enfin. Et l'autre, j'ai carrément fait une vidéo. Et Sur- l'autre, voilà. Allez voir la vidéo Je fais pour le une voir. vidéo entière où on déballe, où on regarde ça et tout. Et du coup, là, il va nous rester les consoles. Ouais. On va commencer au plus vieux. Je me décale. Et la PS1, forcément. Donc, Of course. on a les 2 packs de PS1. Rien de spécial à dire là-dessus, honnêtement. Les 2 packs de PS2 qui sont plus sympas avec la Aqua Blue et la Slim Pink. Donc très très cool. PS3, on a le pack Modern Warfare 3. Forcément, j'y ai passé des heures et des heures. Le Last of Us qui est absolument splendide. Suivi de, La de sa grande collector sœur. de Last of Us par 2. Forcément, quand ils l'ont annoncé, il me l'a fallait, il n'y avait pas de question Mais en possible. fait, on est rentré avec la maison avec ça, le jeu. Et c'est fini. Ouais, enfin, le jeu en collector quand même. Oui, Ouais. mais je veux dire, Ah il ne ouais. fallait pas plus. Non, trop bien. Magnifique. Celle-là, je vous la montre parce qu'elle n'est pas très connue, honnêtement. Mais alors, cette PS4, c'est une dinguerie. Elle est trop trop belle. Pour moi, c'est une des plus belles PS4 Slim. Mais toi là, ce que je vais avoir le contrôle. Hop là. Elle est vraiment magnifique. Elle a un relief de ouf dessus. Elle a pas de relief. Enfin, c'est pas un relief, Elle mais est toute plate. le dessin donne cet effet qui est Et trop beau. elle est trop belle. Elle est tellement simple et tellement belle à la fois. Simple et efficace, comme on La dit. seule PS4 justement qui a du relief, C'est ça. la Last of Us. Tous les Non, autres, mais c'est je voulais toujours dire un en. skin, quoi. Mais après, Elle c'est... donne ce Ah ouais, côté. mais- En fait, c'est Je trop vois ce bien que tu veux géré. dire, mais ouais. Tu vois. Bon, la petite PS1 classique. Le gros bundle Uncharted Trilogy, bon, il est un peu défoncé, mais Mais il est là. trop, trop Il a le cool. mérite d'être avec nous. Derrière, il y a une autre PS2, là, j'ai encore 3 PS2, là. Bon, je verrai ce que j'en fais. Et après, on va finir avec les collectors. Hein. Donc, les collectors, j'ai un peu trié. Enfin, j'ai essayé vite fait de trier comme je pouvais. Attends, je prends la caméra, sinon la tête est morte. Non, mais c'est vrai. On a ça que je garderai certainement pas. Le petit Kala en collector. En plus, il est blisté à l'intérieur. Petit derrière trilogie que j'aime beaucoup. La petite dinguerie que mon frère m'avait récupéré en brocante. Collector de Final Fantasy VIII, ça c'est une pépite. Hein. Le petit Shadow Man en édition limitée que mon frère m'avait récupéré aussi. Le petit Batman que j'ai récupéré à ce Noël, donc il n'y a pas longtemps avec le petit Batarang. On a une petite figurine Final Fantasy. Le gros collector de Killzone qu'on va voir en dessous après. Derrière on a le collector de Resistance 3. Une petite box, ça c'est juste une box en carton de Metal Gear. La manette God of War que j'ai récupérée grâce à un ami qui se reconnaîtra. Merci à toi, qui m'a fait récupérer la God of War et surtout la Spidey. La collector, là je suis trop content, de Fallout 4, le Pip-Boy. Sauce Park, bien sûr, le gros carton de Last of Us Part 2. Il y a la vidéo, le Horizon, il y a la collector de Captain Tsubasa et derrière il y a celle de Wolfenstein. The Division qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, enfin là c'est le 2. Et vous avez le 1 ici. J'y ai passé beaucoup de temps sur ces jeux là, moi j'ai adoré.
surtout le 1. Realm Reborn en édition collector. La magnifique Nendoroid de Ellie, que je suis trop content d'avoir. Et du coup, en déballé, en exposé, on va avoir du coup la figurine de Aloy, de Ellie. Donc la figurine de Ellie, malheureusement, qui est pas très jolie. Faut la regarder en contre-plongée. Faut la regarder de là, quoi. De là, ça passe. On a la collector de God of War. Donc le fameux Pip-Boy de Fallout, exceptionnel. Donc ça, c'est la montre de The Division. Je suis trop content, donc du collector de The Division que j'ai chopé sur Vinted pour que dalle. J'étais trop content. Je sais pas si ça va bien se voir, mais en gros, il y a le... Plutôt... Non, c'est toi qui cache la lumière, là. Voilà. Ouais. Ah oui, voilà. Hop. Vous voyez ? Il y a le petit design, le petit dessin de The Division Inter. Elle est trop belle. Ça, c'est un collector que je rêvais d'avoir. Le petit collector de Killzone. La légende dit qu'on peut mettre sa tête dedans. Non, mais la légende dit que la tête s'enlève et que dedans, il y a les... Oui. Et dedans, il y a le jeu. Dedans, vous avez le jeu en steelbook et le hardbook. Donc, c'est marrant. Hop. C'est quoi ça derrière? C'est de Killzone aussi. Ah ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi il y avait ça aussi dans le collector. Mr. Léon S. Ouais, Kennedy. Celle-là, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne aussi. Pour le coup, celle-là est vraiment très jolie. Je suis très content. Et le dernier item, la petite Kazumi de Dead or Alive. Elle est trop belle. C'est Monsieur Baumé Collection. Elle est vraiment trop belle. Hop, et la petite batterie Dragon Ball Z Fighter que m'a filé mon ami Matt. Et je pense que... Ah non, on n'a pas tout à fait fini, effectivement. On n'a pas tout à fait fini, les amis. Donc là, bon, ça c'est pour Oula, autre chose. c'est pour plus tard, ça. Et là, on va avoir la collection de Célé. Je vais essayer de me mettre là, parce que vous voyez des petits bouts d'un bonhomme vert. Hop, on va faire ça. On va passer en x1. Et voilà. Donc là, on va avoir la collection de Célé. Donc il y a un peu de Nintendo, mais je vais le montrer en même temps, parce que le plus gros de la collection, c'est du PlayStation. Donc en Célé, je vais avoir le collector de Xenoverse. Je suis trop content. C'était sur un site, je me rappelle plus du nom du site, mais où ils avaient que du neuf. Que du neuf blisté, j'en ai acheté pas mal sur leur site. Donc il y a le petit collector de Xenoverse et le collector de Extreme Butoden sur 3DS. Sur leur site, j'avais récupéré pareil le petit Castlevania, là. Curse of the Darkness, Resident Evil 4 forcément. On a du Odin Sphere, Final Fantasy XII, très content. L'une de mes plus belles pépites, je trouve, en scellé. C'est ce Yu-Gi-Oh! Sur PS1, sous blister, magnifique. Il va y avoir du tri dans la collecte, je vais pas tout garder en scellé. Je pense que honnêtement, une bonne moitié va dégager. Mais on va avoir des trucs sympas que j'aime particulièrement, pardon. On a le petit Wally, le petit Garfield, j'en ai parlé tout à l'heure, même si c'est pas le même. Kingdom Hearts, My Night Club, qui me parle énormément, Soul Calibur, Zone of the Enders. En PS3, on va avoir le petit coffret Killzone 3, les Tales of Xillia et le Fairy Fencer F, la Modern Warfare Trilogy, donc ça pareil, j'adore, je garderai. Le Lord of Arcania sur PSP qui est scellé. On a les Loco Roco, donc 1 et 2 que j'adore. Le fameux Medal of Honor. Capcom Collection, Twisted Metal. Donc là, typiquement là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont sauter. En PS3, pareil, je garderai pas tout. On va garder les pièces qui me touchent particulièrement. On a le classique HD en scellé qui est très cool. La Panthère Rose qui risque de partir aussi. Comme ce Metal Gear Solid. C'est une petite dinguerie quand même, le Metal Gear. Après, il n'y a pas le liseré PlayStation, mais je crois que c'est normal pour les doubles boîtes. On a du One Piece et du Blaze Blue. Kingdom Hearts, Watch Dogs, du GTA. La petite édition spéciale Lego Star Wars. Et du coup, après, c'est du Nintendo. Donc au pire, je vous le montrerai sur la vidéo Nintendo plutôt. Mais comme ça, on a pu faire, hop, le petit tour de l'univers PlayStation. Ça fait quand même 1h20 de vidéo. Un peu comme Pokémon finalement. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on peut pas... Je pourrais passer 3-4 heures à vous parler de vraiment tous les jeux qui m'ont marqué. J'essaie de faire au plus rapide et de passer rapidement sur tout cet univers qui m'a marqué. Honnêtement, j'adore tout ça. D'ailleurs là-bas, il y a Fallout 4 aussi en édition Steelbook. Je suis en train d'y jouer, donc il est là-bas. Il y a le Hogwarts Legacy aussi. Bien sûr. Là-bas.
Mais vous avez quand même vu 99,99% de la collection que je souhaite garder. Même si, comme je vous ai dit, il y aura du réajustement, parce qu'en gros, je veux pas que ça dépasse ça. Donc il faudra que ça rentre là-dedans. Mais c'est qu'il y a un moment où il y aura sûrement des figurines qui vont repartir dans leur boîte, ou Ouais, des voilà, consoles faudra que qui je vont réagence. bouger. Déjà le bas là, il faudra refaire quelque chose de différent. Oui, bref. bon. Mais je suis très content quand même de... Voilà, c'est le bordel vu qu'on a tout sorti. Oui. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je suis très content de à quoi ressemble la collection. Il y a aussi des pop et tout, mais ça vous le verrez dans une collection, dans une vidéo spéciale pop. Oui, Dieu sait qu'il y en a. Je suis pas un crack de l'histoire du jeu vidéo. Je suis juste un passionné qui collectionne depuis des années et qui aime ça, qui a toujours aimé le jeu vidéo. Je jouerai pas à tous ces jeux dans ma vie. Il y en a qui trouvent ça bête de garder des jeux sous blister, il y en a qui trouvent ça con d'acheter des jeux auxquels on n'a jamais joué. Chacun collectionne comme il veut. Moi je collectionne comme ça et c'est comme ça que j'aime le faire depuis tant d'années. Et je suis très fier aujourd'hui de ce que j'ai réuni depuis 12 ans à peu près sur du jeu vidéo. C'était un peu avant, ouais 10 ans, un peu avant qu'on soit ensemble. Depuis 10 ans. Toujours pareil avec un budget restreint. On essaye de se débrouiller et je suis très content de ce que j'ai eu. En tout cas, prochaine vidéo bientôt, ça sera du coup la collection Nintendo. D'ici là, portez-vous bien, on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Ciao.